alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je suis de retour après une absence. Mes chères étudiantes sages-femmes, j'espère que toutes vous allez bien. Mon objectif de cours d'aujourd'hui est que chacune de vous soit capable de diagnostiquer un travail d'accouchement et surtout de différencier entre un vrai travail et un faux travail. Bon, tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un accouchement. L'accouchement, c'est l'ensemble des phénomènes mécaniques et dynamiques permettant l'expulsion de fœtus et ses annexes. Les phénomènes mécaniques, c'est tout ce qui est en relation avec le passage de fœtus ou bien de mobile fœtal du thorax et de siège au niveau du bassin maternel. Et les phénomènes dynamiques, c'est tout ce qui est en relation avec l'effet des contractions utérines sur modification cervicale, sur la dilatation du col, sur la formation de la poche des os et sur l'ampliation du segment inférieur. Donc, tous ces phénomènes vont permettre l'expulsion de fœtus et ses annexes. Les annexes de fœtus sont le placenta, c'est galette placentaire et le cordon, les membranes et le liquide amniotique. Donc, un accouchement doit être passé par 3 étapes, un effacement et une dilatation. La deuxième étape, l'expulsion de fœtus, et la troisième étape, c'est la délivrance. Donc, on dit que j'ai fait un accouchement lorsque je surveille le travail sur le partogramme, je surveille l'effacement et dilatation, la progression du fœtus, puis j'ai fait l'expulsion du fœtus et à la fin j'ai délivré le placenta et je surveille l'accoucher dans le postpartum précoce dans les premiers 12 heures qui suivent l'accouchement. Donc là, oui, j'ai dit que j'ai fait un accouchement. Donc il faut savoir encore qu'il y a un accouchement autocycle normal et il y a un accouchement dystocycle. L'accouchement dystocycle, c'est lorsqu'il y a une dystocie dynamique ou mécanique. Donc pour mieux comprendre, on va définir l'accouchement autocycle. Donc on dit qu'on a fait un accouchement autocycle lorsque la grossesse de la parturiente elle est normale. Voilà, donc sa grossesse, elle a passé normale une pathologie surajoutée, une HTIA, diabète, ou bien elle a un goitre, ou bien n'importe quelle maladie associée avec la grossesse. Un fœtus à terme, ce n'est pas un fœtus prémat, accouchement avant la 37e semaine d'aménorrhée. Donc, et bien sûr, sans disproportion fœto-pelvienne. Donc, c'est pas un fœtus macrosome. Le poids est supérieur à 4 kg qui va poser par exemple une dystocie mécanique par un défaut d'engagement ou bien des difficultés lors de dégagement, une dystocie des épaules, ainsi de suite. Donc, sans disproportion fœto-pelvienne. Bien sûr, doit être on a un fœtus autotrophe. Le fœtus autotrophe, c'est le poids les normes. Chez la fillette, il compte entre 3 kg 250 et chez le garçon 3 kg 500. Et c'est pas bien sûr d'un fœtus hypotrophe. Le poids inférieur à 2 kg 500. Le début du travail est spontané. On n'a pas dirigé le travail par l'utilisation des hétérotoniques, par le syntocinon, bien sûr, qu'on l'utilise bien sûr dans les maternités algériennes. Sans souffrance fœtale chronique qui se traduit par la présence d'un retard de croissance intra-utérine. Donc généralement, ce problème bien sûr chez la femme qui présente une HTA durant la grossesse et sans souffrance fœtale aiguë qui se traduit lors du travail par l'apparition de liquide amniotique teinté et anomalie de rythme cardiaque fœtal. Sans forceps, on n'a pas utilisé un accouchement instrumental ou par césarienne, bien sûr, carrément, avec une délivrance normale, bien sûr, sans rétention placentaire et sans hémorragie de postpartum. On va commencer d'expliquer la première phase de l'accouchement, ce qui est l'effacement et dilatation. Généralement, elle est marquée par l'apparition des contractions utérines jusqu'à la dilatation complète.
complète. Il contient deux sous-phases, une phase latence et une phase active. La phase latence apparue la première contraction douloureuse régulière jusqu'à la dilatation à 4 à 5. Donc, هنا كاين plusieurs théories اللي يقول لك حتى الاسيس باش عاد نقولوا باللي c'est la fin de la phase latence et la fin à la entrée à la phase active. Donc chez la primipare, la phase latence, elle dure de 8 heures à 10 heures et chez la multipare de 5 heures à 6 heures. La phase active, elle commence de la dilatation à 5 cm jusqu'à la dilatation complète. Chez la primipare, elle dure 3 heures à 5 heures et chez la multipare, au max 1 heure et demie. Pourquoi cette différence entre la primipare et la multipare? Parce que la primipare, la physiologie تاعها يصرى لها un effacement du col, puis le col تاعها va se raccourcir, puis va raccourcir et va s'effacer, puis va se dilater. Mais chez la multipare, ces deux phénomènes va s'effectuer simultanément, en parallèle. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la différenciation. Et pourquoi on a dit une phase latence et une phase active? Parce que à partir de 5 à 6 cm, donc la femme, la dilatation est plus rapide que la phase latence. Donc, elle va avancer rapidement à partir de la phase active. Voilà. Donc, comment je vais diagnostiquer le travail d'accouchement? Tout d'abord par la présence des contractions utérines et de modifications cervicales. Les contractions utérines de travail ont des caractéristiques bien précises. Donc, ces contractions, elles sont fréquentes. Tout d'abord, la femme تحس بهم يجوها كل des minutes, puis chaque 5 minutes, puis chaque 3 minutes. Elles sont régulières, intenses, douloureuses, involontaires, donc spontanées. On n'a pas provoqué ces contractions utérines par l'utilisation des hétérotoniques et qui sont intermittentes. La chose la plus importante, elles sont pas permanentes. Donc, lorsque ces contractions sont permanentes, يعني ما يحبسوش, donc non, on dit que c'est une hypercinésie. On va suspecter à la HRP. Voilà. Donc, les caractéristiques des contractions utérines, il faut les rappeler très très bien. Généralement, ces contractions utérines au niveau de la région pelvienne irradiées vers la région lombaire, plus exactement au niveau du bas de dos. Mais les faux contractions utérines, ils sont localisés juste au niveau de la région pelvienne à type des douleurs des règles. C'est pour ça qu'on fait test à l'espace-temps. Voilà, on va injecter une ampoule de spasfon onième à la parturiente. Ces contractions sans cesser, donc sont des faux contractions, mais si sont des contractions de travail, bien sûr, il ne cesse pas, donc, et la femme elle va terminer bien sûr la progression de son travail. Voilà, donc comment je vais diagnostiquer ou là, c'est vrai, il y a des contractions utérines bien sûr par l'interrogatoire. Donc la femme, elle va décrire qu'elle a ressenti des contractions utérines ou avec bien sûr la description des contractions utérines par la palpation bien sûr. La palpation, on va trouver un utérus, bien sûr qu'il est dur, mais qui se relâche en même temps. Donc, il y a un durcissement et un relâchement parce que ce sont des contractions intermittentes. Et par la topographie, par l'utilisation de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, donc le RCF. C'est un appareil très important entre les sages-femmes, bien sûr, pour la surveillance de travail d'accouchement. Donc, l'appareil a deux sondes, une sonde pour le rythme cardiaque fœtal et une autre sonde pour évaluer, bien sûr, la fréquence et l'intensité des contractions utérines. Normalement, chez la
part نشوفوا بلي عندها 7 contractions utérines في chaque 15 les 15 minutes et 5 contractions utérines pour la multipart les 15 minutes. Bon, encore ces contractions utérines لازم يكون عندهم un effet sur la formation et l'ampliation de segments inférieurs, l'effacement et dilatation de col et la formation de la poche des os. Je vais faire une vidéo pour différencier entre membrane et la PDO parce que c'est pas la même chose. Voilà. On va parler maintenant un petit peu de segment inférieur. Le segment inférieur, c'est une entité anatomique obstétricale, se forme avec la grossesse et va disparaître avec elle. Donc, ça arrive kif le placenta. Le placenta, on dit le placenta reste la grossesse. Donc, on dit le segment inférieur reste la grossesse. Un utérus gravite fait le corps utérin, le segment inférieur et le col. Un utérus non gravite fait un corps utérin, l'isthme et le col. Donc, هذاك l'isthme تما وين غادي تكون la formation de segment inférieur. Donc, on ne dit pas isthme durant la grossesse, on dit segment inférieur. Voilà. Donc, un utérus gravite fait corps utérin, segment inférieur et bien sûr le col, et il contient encore 3 toniques musculeuses, muqueuses et lacéreuses. Donc هادو خصكم ديروهم في راسكم très bien. Voilà. L'insertion du placenta au niveau du segment inférieur, donc il y a les radis athéna, le placenta prévial, les radis, on va l'expliquer dans les cours جايين inchallah. Voilà, donc généralement les caractéristiques des contractions utérines. Donc maintenant on va passer à modification cervicale. On a dit qu'il y a un effacement. Donc tout au long de la grossesse, comme vous voyez ici, que le col il est lent et les postérieurs lents et fermés. Mais à cause de l'apparition des contractions utérines, le col va commencer à se raccourcir, il va devenir plus court, puis effacer totalement comme vous voyez ici. Donc puis il va commencer de se dilater. Voilà, قلنا chez la primipare يسرى un effacement puis une dilatation, mais chez la multipare يسرى en parallèle, يسرى simultanément. Au cours de travail d'accouchement encore, il y a la perte de bouchon muqueux. Voilà, c'est une glaire brunâtre, légèrement sanglante. Donc, la femme تقول لك بلي طاحوا عليا في الدار des pertes قهويين. Donc, هنا sans le bouchon muqueux, la perte du bouchon muqueux. Donc bien sûr le seul examen clinique j'ai dit pour le degré d'effacement et dilatation du col, donc c'est le toucher vaginal. Donc bien sûr on est au niveau des urgences. Voilà, donc on a une consultation obstétricale. Donc جاتني une femme, c'est une grossesse à terme, je ne sais pas si c'est une multipare ou primipare. Donc هنا انا بندير معها une consultation. Donc tout d'abord notre consultation commence par une inspection. On va inspecter la malade. Est-ce que notre patiente elle est consciente, elle est coopérante durant la consultation? Donc on va inspecter bien sûr tous ces éléments. Après, on va interroger bien sûr la malade, nom, prénom, âge, est-ce que c'est une primipare, multipare, est-ce qu'elle a fait des ABRT, est-ce que ses antécédents bien sûr médicaux, chirurgicaux, gynécologiques. Donc on va interroger la malade à la guerre, l'histoire de sa santé. Puis on va passer à l'examen général, bien sûr. On va faire une prise de tension artérielle. Toujours, on va conditionner la malade. Mais nous les examens de donc bien sûr une femme au repos, bien sûr, un repos de 15 à 20 minutes. Donc on va bien sûr pris la tension artérielle. On souhaite toujours la tension artérielle moyenne 120-70 mm de mercure. Les tensions artérielles bien sûr on va considérer comme élevées si
bien sûr la systolique supérieure ou égale à 140 millimètres de mercure et où la diastolique elle est égale ou supérieure à 90 millimètres de mercure. Bien sûr, le pouls de la malade, bien sûr, on va considérer qu'il y a une exagération de pouls, c'est les supérieur à 100 battements par minute. Donc, bien sûr, généralement, il y a une exagération de pouls, mais il y a une perte sanguine, une hémorragie. La température, surtout, bien sûr, l'ancien RPM, il y a bien sûr une fièvre bien sûr chez la patient chez la femme enceinte on va suspecter bien sûr bzaf swaleh mais devant une rupture prématurée des membranes parce qu'on خافوا la chorioamnionitis surtout il est associé avec une tachycardie fœtale, une tachycardie maternelle et une hyperleucocytose avec une fièvre supérieure à 38 Celsius. Donc on va suspecter bien sûr à la chorioamnionitis. Donc la prise de la température est très importante. Bien sûr, on va voir les conjonctifs des yeux, elles sont normocolorées, s'ils sont pâles, bien sûr, la malade elle est pâle, on va demander la formule de numération sanguine, l'hémogramme, donc FNS. Donc, s'il vous plaît, les étudiants de sage-femme, ما نقولوش التعيار تاع l'anime, ما نقولوش l'anime شحال راهي عندها. Donc, هذه مكاش منها. On utilise des termes scientifiques, médicaux. Voilà, donc on dit soit l'hémogramme ou bien on dit la formule de numération sanguine FNS. وفي ال FNS ماشي نشوف غير l'hémoglobine. Voilà. ال FNS فيه les globules blancs. Voilà, فيه le VGM اللي هو اللي déterminer les est-ce que c'est une anémie microcytaire hypochrome c'est une anémie ferriprive معناتها carence en fer ou bien c'est une anémie macrocytaire hypochrome par carence en vitamine B12 et vitamine B9 acide folique. Donc le nombre de plaquettes, c'est très important le nombre des plaquettes باش نشوفوا la coagulation تاع هذه la femme qui غادي تكون دايره s'il y a une thrombopénie. Donc s'il y a l'essentiel, s'il y a par exemple un taux élevé des plaquettes, donc on va suspecter à la thrombocytose. C'est pour ça l'étude de FNS est très important. Donc l'hémoglobine. L'hémoglobine chez la femme enceinte, le taux d'hémoglobine s'il est supérieur à 11, pas d'anémie. S'il est entre 7 et 11 grammes sur décilitre, donc on va considérer comme une anémie modérée. S'il est inférieur à 7 grammes sur décilitre, donc c'est une anémie sévère. Donc la femme nécessite une transfusion sanguine. C'est pour ça j'ai dit que l'examen général تاعكم يكون bien précis. Et j'ai fait ici le groupage sanguin. Donc bien sûr on va demander la femme شو le groupage تاعك تقول لي مي soit تعطيني la carte de sang soit la carte d'identité biométrique راهم يديروا فيها groupage sanguin. Sinon demandez les bilans biologiques الا كنتو مستوسين كيما انا. Voilà, le groupage bien sûr s'il est positif, donc positif bien sûr ou bien نسحقوا groupe sanguin même si la femme il a صرات لها par exemple une hémorragie postpartum ولا elle nécessite باش نزيدوها le sang ou bien تاني نحوسوا على le résus. Donc le groupage sanguin, si le résus est négatif, donc on va demander bien sûr le groupage de Marie. Donc s'il est le résus de Marie, s'il est négatif, donc ça ne pose pas de problème, mais s'il est positif, donc là on va prévoir l'anti-D à la femme après l'accouchement. Après lorsqu'on va terminer bien sûr notre inspection et interrogatoire et notre examen général, maintenant on va passer à l'examen obstétrical. Bien sûr, on va allonger la femme sur une table d'examen. On va palper l'utérus. Voilà, donc l'utérus qui est derrière longitudinal. S'il présente un axe longitudinal, donc on va suspecter
affecté donc soit à la présentation de siège ou bien à la présentation céphalique. S'il est oblique, la même chose. S'il est transversal, donc c'est une présentation transverse. Donc on va mesurer encore la hauteur éthurine. Voilà. Donc là aussi, il y a une grande hauteur éthurine, bien sûr. On va suspecter soit une grossesse gémellaire, hydramniose ou bien une macrosomie fœtale. Une hauteur éthurine, bien sûr, qu'elle est inférieure à la normale. Donc, on trouve soit oligoamniose, soit NRCU. Voilà. L'auscultation des BCF, bien sûr, on va ausculter les BCF par l'utilisation d'un stéthoscope obstétrical, le pinard. J'ai coupé parce que le pinard rahlé. Et bien sûr, on va, les BCF, bien sûr, le rythme تاعهم يكونوا entre 120 battements par minute jusqu'à 160 battements par minute. Donc, bien sûr, s'il est inférieur à 120, c'est une bradycardie. S'il est supérieur à 160, c'est une tachycardie. Et on va terminer notre examen obstétrical, bien sûr, par le toucher vaginal combiné au palpé. Et bien sûr, on va donner, si bien sûr c'est bon trouvé des contractions éthurines, on a faire notre toucher. On va parler le toucher, on va évaluer bien sûr la maturation cervicale par le score de Bishop. On va parler aujourd'hui sur le score de Bishop. À la fin, on va donner bien sûr un bilan biologique à la femme, FNS, groupe sanguin, bilan rénal, hépatique, bilan d'hémostase, l'essentiel bien sûr. Bien sûr, on va bien sûr faire l'échographie obstétricale de travail pour bien sûr confirmer tout ce qui est trouvé en clinique, présentation, donc c'est une présentation céphalique ou siège ou bien transversale, localisation placentaire, est-ce qu'elle est normand insérée, phendique, est-ce qu'elle est bas insérée, donc si elle est bas insérée, le degré de bas d'insertion, donc est-ce qu'elle est à fleur, marginale, centrale. Voilà, bien sûr, et on va bien sûr mesurer les biométries fœtales, le BIP, LF, longueur fémorale et le DAT, bien sûr, c'est bon, c'est un fœtus autotrophe. Voilà, c'est pas un macrosome, voilà, ou bien un hypotrophe. Et bien sûr, après la mesure des biométries, donc bien sûr les BCF encore, on chauffe le foyer cardiaque, voilà, et on va enregistrer le rythme de battement cardiaque. On a terminé notre consultation obstétricale. On va parler de toucher vaginal. Bon, le score de Bishop, c'est un score, le but c'est l'évaluation de maturation cervicale. Donc, il évalue bien sûr 5 paramètres, la dilatation, l'effacement, la consistance, la position et la présentation. Bon, la dilatation, donc notre col, soit il est fermé, soit il présente un degré d'ouverture 1 à 2 doigts, soit il est vraiment dilaté 3 à 4, 5 cm et ainsi de suite. Est-ce qu'il est effacé? Est-ce qu'il est lent? Il est mi-lent? Il est court ou bien il est totalement effacé? La consistance de notre col, l'état de col qui fait épais rigide, épais mou ou bien effacé souple et ainsi de suite. Sa position, est-ce que notre col il est postérieur? Est-ce qu'il est central? Est-ce qu'il est antérieur? Voilà, et on va parler de la présentation. Donc, la présentation par rapport aux épines sciatiques, là, on va parler d'engagement. Est-ce que notre présentation, elle est haute, mobile? Voilà, est-ce qu'elle est
Donc, elle est haute mobile, elle est généralement, on va trouver la concavité sacro-coccygienne vide. Donc, c'est une présentation haute mobile, il n'y a pas de présentation. Amorcé, donc amorcé, fixé, engagé sont des degrés d'engagement. Voilà par rapport à la zipine sciatique. Amorcé, fixé, engagé, c'est bon. Le fœtus est à niveau zéro, c'est bon. Voilà, il est au niveau de la région sacro-coccygienne. Donc, elle va bien sûr effectuer la présentation, elle va effectuer bien sûr sa rotation et enfin le dégagement. Maintenant, c'est bon, notre femme, elle est en travail, elle a des contractions utérines, elle a une modification cervicale, elle a un bon score de Bishop. Donc, ما كانش هنا étudiante sage-femme تقول كل شباب ولا تقولي لها le col شحال راح تقول لك deux doigts. Non, on parle par le score de Bishop. Toujours effacement, dilatation, consistance et on va parler de la présentation. Ensuite, on a l'état de la poche des os. Est-ce que notre poche des os elle est intacte, rompue, fissurée? L'état de liquide amniotique, est-ce qu'il est clair, teinté, jaunâtre? Notre poche des os, est-ce qu'elle est intacte, bombante ou plate? Donc, on va faire toute guerre la description dans le toucher vaginal. C'est bon, la femme, elle est en travail. Voilà, qui présente par exemple un col qui est par exemple effacé, souple, dilaté par exemple à 4 cm. Voilà, donc on va hospitaliser la femme bien sûr, on va guère la procédure bien sûr, on va préparer bien sûr le dossier de la malade, guère la procédure administrative et bien sûr on va orienter la femme au niveau de service de bloc d'accouchement. Donc au niveau de service de bloc d'accouchement, donc il y a le pré-travail, donc la salle de pré-travail où on va surveiller le travail d'accouchement. Donc, on va bien sûr surveiller notre travail d'accouchement par le parthogramme. Au niveau de parthogramme, bien sûr, on va surveiller la progression de travail, l'état du fœtus et l'état de la parturiente. Pour la progression de travail, on va bien sûr surveiller les éléments dynamiques et les éléments mécaniques. Les éléments dynamiques, bien sûr, on a dit l'activité utérine, voilà, par l'utilisation de la tocographie, modification cervicale, bien sûr, généralement par le toucher vaginal, on n'utilise pas l'échographie endovaginale, voilà. Et l'état des membranes, j'ai dit est-ce que cette PDE, elle est intacte, fissurée, rompue, plate, bombante? Est-ce que la rupture elle était spontanée ou bien artificielle ou bien tempestive? Voilà, la rupture spontanée معناتها spontanément et avant la dilatation complète, elle a fait la rupture artificielle. Bien sûr, c'est la rame, c'est la rupture artificielle des membranes. Maintenant, la sage-femme avec un pince de rampe, elle a fait la rupture des membranes. Et tempestive lors de la dilatation complète et sous l'effet des contractions utérines, elle a fait la rupture. Voilà. Et on va surveiller encore la progression de travail, les éléments mécaniques. C'est la progression de mobile fœtal, les variétés de présentation, la descente de mobile fœtal. Et bien sûr, les différentes pathologies. On va parler des éléments mécaniques dans les cours suivants. La deuxième partie de l'accouchement, l'expulsion du fœtus. Aujourd'hui, on va juste focaliser sur le travail et la surveillance de travail. Donc, état de fœtus, bien sûr, on va analyser bien sûr le rythme cardiaque fœtal par l'utilisation de
le RCF. L'état de liquide amniotique, j'ai déjà dit que liquide amniotique, est-ce qu'il est clair, jaunâtre, verdâtre et ainsi de suite. Et bien sûr, l'état de la parturiente, bien sûr, son état général toujours. S'il existe des métrorragies, bien sûr, donc là sont des signes de gravité, soit placenta prévia, soit HRP ou bien rupture utérine, sont les pathologies obstétricales de troisième trimestre. La distance anus-vulvaire, ceci elle est inférieure à 6 cm, donc généralement c'est un périnée qui est mal préparé, donc on a le risque de faire des déchirures lors de l'accouchement. Bien sûr, on va chercher des signes fonctionnels, les signes de lutte bien sûr.